tient à cœur parce que c'est quand même important. L'arbitrage, c'est quand même ce qui permet de gérer un peu notre sport. Donc, si on veut justement que notre rugby continue à évoluer et à être pratiqué, il faut bien qu'il y ait des responsables au milieu qui soient garants de l'équité, qui soient garants de la sécurité des joueurs, garants de la règle, tout simplement que les rencontres se déroulent bien. Donc, une période voilà, où on sait que bien sûr que l'arbitrage n'est pas toujours mis en lumière. Mais quand on a besoin d'arbitre, eh si on peut contribuer justement à susciter des vocations, à faire en sorte que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'arbitrage, voilà, c'est notre rôle aussi d'ambassadeur de le crier haut et fort. Vous parlez de jeunes, en termes d'éducation rugbystique pour vos enfants, Romain, Théo. Ça a été central de leur inculquer ce respect de l'arbitre? Oui, enfin, le respect général. Après, l'arbitre, je dirais, fait partie de ce respect, même justement quand c'est encore plus difficile. Parce que des fois, on peut être en désaccord, on peut croire que c'est une injustice, et bien c'est justement là, le respect, c'est là qu'il prend toute sa valeur. Mais c'est exactement les mêmes choses dans la vie. Je dirais que c'est pas de respectueux juste pour l'arbitre, c'est d'être respectueux dans la vie de tous les jours, que ce soit les partenaires, les installations, les intergénérationnels, l'adversaire, et bien sûr l'arbitre qui en fait partie. Vous précisez, pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de la frustration à chaud. Vous avez des anecdotes de votre propre vécu, des moments où on se dit, bon, c'est pas évident de ne pas se plaindre, entre guillemets. Oui, bien sûr, on a tous vécu des moments, un moment où on a ressenti de l'injustice ou de l'incompréhension. Ouais, j'ai un moment comme ça, c'était en équipe nationale, je crois, un match en Écosse. L'arbitre me met un carton jaune, c'est le début des cartons jaunes où tu te fais exclure. Parce qu'il dit que j'avais tenu garder un ballon après avoir réceptionné un ballon sur une chandelle. J'avais gardé le ballon au sol. Carton jaune, j'en revenais pas. Donc il m'avait sorti, j'étais furax. Alors bien sûr, aucune remontante, parce que tu dis rien à ce niveau-là. Puis l'arbitre, voilà, mon père était arbitre, donc j'ai quand même cette sagesse de dire, de respecter quand même la fonction. Et je suis rentré, mais pendant 10 minutes, j'étais furax sur le banc. Quand il m'a dit, bon, retour au jeu, sûrement à cause de ça aussi, mais j'étais à 10 000, quoi. 10 000, j'ai marqué un essai, j'en ai fait marquer un. Enfin, on a gagné le match en Écosse. Donc, tout le monde m'a dit waouh, c'est énorme, la rentrée. Et l'arbitre m'a serré la main à la fin et il m'a dit ça vous a fait du bien ce carton jaune. Donc, tu vois, je l'ai pris avec un petit peu d'humour en même temps parce que j'étais content, parce qu'on a gagné en Écosse, c'était pas souvent et qu'on avait fait une bonne partie. Mais en même temps, voilà, échanger de mots, j'ai dit, mais bon, on a discuté, finalement, c'est bien terminé. Mais c'est vrai que sur l'instant, c'était waouh. Ce paradoxe du rugby, là, quand vous expliquez, vous discutez avec l'arbitre après, je le ressens, c'est l'impression en tout cas, d'un côté, dans le rugby amateur, au bord des balustrades, on entend 20 fois par match depuis le début, monsieur l'arbitre, des gens qui se plaignent. Et de l'autre, le rugby a quand même aussi cette force en lui d'avoir des mecs de 100, 110, 120 kilos qui peuvent entourer un gars un peu moins costaud, mais qui savent la boucler quand il faut et est connu pour quand même susciter pas mal de respect autour de l'arbitre. Comment vous voyez ce paradoxe? Est-ce que vous considérez que le rugby, c'est quand même un sport qui se comporte bien, qui éduque bien les gens vis-à-vis du respect de l'homme au Oui, sifflet? oui, oui. Moi, je veux qu'on garde ça. Et je dirais que finalement, la barrière, elle est très facile. Elle est, soit tu es rugby et tu peux, bien sûr, encore une fois, conspuer, des fois, je dirais, mais encore une fois, avec certaines formes, certaines mesures. Mais à partir du tu dépasses le cadre, je dirais, respectueux, qui va vraiment au-delà, pour moi, tu n'es plus rugby. Tu as tort. Même si sur le fond, je dirais, l'arbitre s'est trompé et que tu peux avoir raison. Sur la forme, tu as tort et tu ne fais plus partie de rugby, que tu sois joueur, que tu sois spectateur. C'est ça le rugby. C'est aussi accepter. Ouais, des fois, c'est dur. Ouais, on a tous vécu. Des fois, on sent de l'injustice, de la frustration. Mais quand tu es rugby, tu sais, à la limite, contrôler ça pour pas que ça devienne quelque chose de blessant pour la personne. Ça, c'est rugby. Voilà. Et les supporters dans le comportement, je dirais pareil, une équipe qui est adversaire, qui avec ses moyens, voilà, te bat pas, un buteur qui bute. Voilà, il y a un certain nombre de respect qui est en place. Voilà. Et le rugby, voilà, pour moi, c'est ces valeurs-là, avant tout. C'est la fameuse phrase, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort, quoi. Ouais, mais moi, à la limite, je mets ça même au-delà de l'arbitre. L'arbitre, bien sûr, parce qu'on cristallise souvent les émotions, mais je dirais c'est la façon d'être. Je dirais conspue un adversaire parce qu'il a marqué l'essai ou un joueur. Voilà, c'est pas rugby. C'est pas rugby. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut, on peut se prétendre de la famille du rugby. À partir du moment où tu as une attitude comme ça, tu craches sur ces valeurs-là. Et si tu craches sur les valeurs, t'es pas rugby. Une autre singularité du rugby, c'est quand même la complexité des règles. C'est vrai que de l'extérieur, on peut voir un ruck, et même en connaissant bien ces règles, avoir l'impression qu'on peut siffler pour les deux équipes Ouais. quasiment simultanément. C'est quand même un sacré job d'être arbitre de rugby, j'ai l'impression. Non, justement, c'est pour ça. Ça veut dire que c'est une interprétation. Donc, ça veut dire que si on met deux arbitres de top niveau, peut-être chacun va voir les choses différentes.
Et c'est ça le respect, c'est d'accepter ce que l'arbitre de jeu d'aujourd'hui, qui est officiel, te dit, tout simplement. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de vérité. Il y a un moment, ouais, mais on peut discuter en tant que capitaine, on peut avoir un échange plutôt cordial, mais c'est tout. Et puis, quelque part, il te donne son explication. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu veux la comprendre. Voilà, c'est l'explication qu'il t'a donnée, tu fais avec, point final. Donc, comme on dit, tu gardes ça pour toi, ça peut fulminer à l'intérieur, mais par contre, voilà, avoir de questions d'aller plus loin. Et que pensez-vous des évolutions avec la vidéo? Ça fait un certain temps d'ailleurs. Ouais. Le rugby a été plutôt pionnier là-dedans. Maintenant, il y a le fameux bunker pendant la Coupe du Monde. Là. Maintenant, il n'y a plus de carton rouge, j'ai l'impression, c'est carton jaune et je délaisse cette responsabilité-là. Et ça laisse un certain temps pour acter la décision. Vous pensez que c'est un bon cheminement? C'est bien? Moi, je trouve ça génial. Déjà, le carton jaune à l'époque, aujourd'hui, la vidéo, qui bien sûr aide à la décision, parce que c'est pas facile, tu es toujours au milieu, tu veux bien faire le meilleur, mais des fois, tu vois pas tout. Il y a les communications aussi entre les arbitres, l'arbitre de terrain, l'arbitre forcément, les assesseurs de touche, qui peuvent aussi voir des choses, indiquer aussi, l'arbitre vidéo qui peut aussi voir des actions en dehors du champ. C'est intéressant. Le bunker, pour moi, c'est une super évolution, bien sûr. Non, bien sûr que l'arbitre pourra toujours mettre des cartons rouges. Les choses qui sont flagrantes, évidentes, si demain, je ne pas des embêtes, mais ils voient un coup de poing partir dans la figure d'un autre, tu prendras un carton rouge, j'ai pas besoin de demander la vidéo, de savoir où tu as touché. C'est déloyal, c'est partie des actions intolérables. Ce carton rouge. Maintenant, quand il y a un doute, savoir est-ce qu'il l'a pris en haut, en bas, la tête, que c'est pas volontaire, voilà, c'est des actes comme ça qui dit bon, écoute, moi, on va rester au jeu. Et ce qu'on veut, nous, c'est le spectacle, c'est quand même voir la compétition qui se déroule. Pourquoi pas perdre du temps alors qu'une personne peut très bien le faire pour toi? Je pense que c'est super, justement. Et même l'arbitre, ça le conforte un peu de rester dans son jeu, de se dire, bon voilà, la décision va être prise à côté, pour l'instant, on reste là. Et le jeu, voilà, je garde ma lucidité pour continuer le déroulement de la partie. Non, ouais, je pense que le rugby, on n'est sûrement pas parfait, mais je pense que voilà, on met en place des choses qui sont pour moi hyper intéressantes et hyper accompagnantes pour l'arbitrage.